Bienvenue chez l'investisseur, lumière, passion, cotation, chaque jour une nouvelle leçon. Rythme de la bourse, battement d'action, là où il y a de l'action, invest sur votre estimation. Bon, la semaine va être finie et là pour l'instant c'est vrai que la semaine a été très négative. Donc moi j'avais toujours mon BX4, bon, j'avais 1000 euros dessus, donc ça va, j'ai toujours ça de liquidité et j'avais à peu près 1200 euros de liquidité. En fait, là aujourd'hui, avant la clôture, j'ai racheté quand même quelques dossiers français. Alors quand je dis racheter, c'est des positions que j'avais déjà en fait. Donc Interparfums, j'ai repris des actions parce que là franchement ça n'arrête pas de descendre. On est à 38 euros et des poussières. Donc j'en ai pris 5. Voilà, donc du coup ça m'en fait 27 je crois, parce que j'avais 2 offertes. C'est pas offert, mais bon, vous savez, voilà. J'ai pris aussi une Air Liquide, parce que pareil, ça chute beaucoup aujourd'hui, on est à 160 euros. Bon, on l'achète à la baisse, juste une, voilà. Et puis j'ai repris aussi Sartorius Tandim. Je sais plus combien j'en ai pris, je crois que j'en ai pris une, il me semble. En fait, ce que j'aime bien avec ces actions-là, c'est qu'elles coûtent 160, 130, voilà. En fait, j'en prends une à chaque fois, ça me fait légèrement en dessous des 200 euros. Je rappelle que sur le PEA, c'est Bourse Directe. En fait, c'est 99 centimes à partir de 200 euros. En dessous, c'est légèrement moins cher. Donc c'est comme ça que je la joue, en me disant, bon voilà, je prends des actions qui sont à peu près vers les 100-150 euros et j'achète à la baisse les dossiers qui m'intéressent. Alors, Interparfums, ouais, c'est vrai que c'est principalement en France, c'est vrai que le chiffre d'affaires, il est clair. Après, comme je vous dis, j'ai bien aimé la pub par rapport à, comme il s'appelle l'acteur là, Pierre Ninet. Donc je trouve que ça descend de plus en plus. Bon là, je pense que ça chute parce que les actions sont arrivées et que les gens les allègent, voilà, parce qu'ils ont eu leurs actions. Donc je pense que c'est pour ça. Et en fait aussi, Interparfums chutait beaucoup aujourd'hui. C'est parce que L'Oréal a fait un point assez négatif sur son chiffre d'affaires. Donc du coup, je pense que c'est pour ça qu'Interparfums s'effondre littéralement, parce que L'Oréal, qui avait eu des très bons chiffres au premier trimestre, là il commence à tirer la langue. Donc si tu te dis que L'Oréal tire la langue, Interparfums, qui faisait des pas très bons résultats, ça risque d'être encore pire. Je pense que c'est pour ça que ça chute. J'en reprendrai une bonne grosse somme du coup à 35. Le prochain achat sera à 35 euros, pas avant. Je suis pas sûr qu'on aille beaucoup plus bas. Après, on pourra peut-être descendre jusqu'à 25, mais ça me paraît déjà beaucoup la chute. Après là, sinon dans les prochains achats, ce sera augmenter ma position sur mon ETF Nasdaq. Bon, pour l'instant, il n'y a rien à faire de spécial. J'ai 500 euros dessus seulement. Je viens d'ouvrir la ligne, donc c'est pour ça que je ne peux pas non plus mettre trop dessus. Et puis sinon, hier, j'avais aussi pris un peu de Prosus. Donc, vous voyez, j'ai comme acheté des actifs étrangers. Donc, mon ETF, justement, Prosus. Mais là, du coup, j'ai excès de confiance, je pense. Je me dis peut-être qu'on aura un rebond la semaine prochaine, parce que de toute façon, le price actuellement, ça va être une guerre entre la gauche et l'extrême droite. L'extrême droite, voilà. Donc je pense que c'est ce qui est pricé actuellement. On pourrait peut-être avoir des bonnes news avec peut-être le groupe à Macron qui ferait mieux que prévu, peut-être, ou je sais pas. Voilà, peut-être que la gauche serait peut-être pas si bon que ça, aucune idée. Mais en tout cas, on pourrait avoir des surprises. Et bon, après si ça s'effondre, c'est pas grave. Il me reste mon BX4, comme je vous l'ai dit, je pourrais reprendre dessus, et il me reste de la liquidité. Donc je pourrais prendre les dossiers à la baisse. Par contre, il y a des dossiers que j'ai pas repris, comme Capgemini par exemple. J'aurais pu en reprendre. Je me suis dit, laisse tomber, reprends pas Capgemini. Pour l'instant, j'aime pas. Que pareil, Thales, c'est pareil, j'ai pas repris. Comment elle s'appelle, j'allais dire Engie, non pas Engie, je l'ai pas. Vinci, c'est pareil, j'ai pas repris non plus, parce que j'ai déjà des grosses positions dessus et je vois pas trop l'intérêt d'en reprendre. Vinci, j'ai quasiment 1000 euros. Mais là, pour l'instant, je suis en moins-value et on va attendre là pour le coup ce que va donner le premier tour. Et là, effectivement, ça s'effondre. Là, j'irai les chercher. J'irai reprendre un peu de Vinci, un peu de Thales et un peu de Capgemini. Mais on va attendre surtout le premier tour. Voilà, bon, c'était pour faire un peu le point là sur mes achats. J'ai acheté beaucoup, mais des petites positions, c'est pas fou. Voilà, c'est juste, j'augmente un peu mes positions parce que je trouve que sur certains dossiers, ça corrige un peu trop. Et rappelez-vous, j'avais allégé LVMH, c'est pour ça du coup j'ai pris aussi Interparfums. Allez, sur ce, moi je vous laisse. Bon investissement et puis bon trade. Ciao, ciao.